Allez, c'est reparti. Ça fait chelou hein, de passer d'une vidéo à une autre et puis de parler à une caméra, mais bon, ça fait le café. Allez, on attaque le scénario suivant. Donc, on a un mail invalide. Donc là, par contre, là, vu que je suis parti sur ma grosse test suite de scénario, on va créer déjà l'environnement propice à notre scénario. Donc, on va rajouter un scénario supplémentaire. Et on y va tranquille. Déjà, le titre, on veut que ce soit invalide email 2. Là, je pense que j'aurais pas besoin de modifier du code parce que j'ai fait une implémentation du validateur de mail euh, qui fait déjà le taf en fait. En termes d'implème, j'ai pris une regex qui traînait dans un coin et je pense que ça va le faire. De toute façon, on verra bien. On verra bien ça, si ça le fait ou si ça le fait pas. Mais si un jour les validateurs d'email, je veux en mettre un qui est beaucoup plus sympa, et ben on pourra modifier l'implème. Alors, on veut vérifier que l'utilisateur est un guest. Donc, alors ça, pour le faire, ce que je fais, c'est que vu que je démarre avec un nouvel utilisateur à chaque scénario, je repars en mode commentaire et je relance ma test suite. Ce qui me permet de valider chaque étape au fur et à mesure. Par contre, je vais repartir juste sur l'enregistrement. Voilà. Donc là, ça c'est OK. Ça passe. Le truc où je pourrais valider que ça ne marche pas, c'est en faisant... C'est ici, en fait, il faudrait que je fasse... si je fais un scénario... Bangerang member... c'est ça hein, qu'on doit valider. Ah non, c'est qu'il n'est pas sign-in. Oui, c'est ça. C'est un with Bangerang member interactor. Et là, je peux faire un with... Sign in member in database. Là, normalement, si je fais un scénario user contract, là, il faut que je le mette en tableau. Tac. Là, normalement, si je fais une vérification, là, je fais planter mes 3 tests, en fait. Donc, je vérifie toujours que j'ai des tests qui plantent quand je vois que mes tests sont verts de facto. Ça me permet de vérifier que j'ai pas des faux positifs. Parce que des fois, on a les tests qui passent, et on a la test suite qui passe, ça dit que c'est vert, mais en fait c'est parce que le test est foiré ou on passe au travers. Et donc on a ce que j'appelle un faux positif. Donc il faut vérifier avant que le test soit vert. Enfin, quand on a un test qui passe de facto, il faut vérifier que le test plante, obligatoirement. Sinon ça nous fait passer par les faux pour... c'est ça. C'est l'approche Red Green Refacto. Donc ça c'est OK. Donc ça veut dire que je peux passer au test suivant. Donc là, on voit qu'au niveau des scénarios, maintenant qu'on a notre boucle de scénario, notre gestionnaire de scénario, on peut avancer. Et l'idée, c'est qu'on doit avoir l'intitulé du test qui est exactement la même que l'intitulé du test qu'on a établi lors de notre scénario BDD. Donc nous, on veut que... Là, ça le fait pas. Ah oui, parce que j'ai pas sauvegardé, forcément. Donc là, on veut vérifier que John Doe n'est pas un membre de Bangerang. Donc là, ça a l'air d'être le cas. Donc ce que je veux faire, c'est pareil. C'est que je veux revérifier. Donc with Bangerang member interactor. Qu'est-ce qui se passe quand j'en mets un dedans en fait? Là, je fais un with Bangerang member database. Tac, et dedans, je prends mon scénario et je mets mon user contract. Et là, je fais bien planter. Je fais bien planter. Donc ça, je le remets en commentaire si jamais j'en ai besoin à nouveau. C'est OK. Ensuite, il y a l'événement d'enregistrement. Donc l'événement d'enregistrement, on l'a ici. Là, ça passe.
Là, c'est compliqué de le faire planter. Enfin, on peut le faire planter, mais en fait, ça n'a pas forcément lieu d'être, puisque en fait, dans mon typage, dans ma commande d'enregistrement, ça passe. Je veux faire en sorte que ça passe quoi qu'il arrive, en fait. Je veux même pas que ça crache une erreur. Mais si jamais je veux tester, je peux faire un throw error, là. Juste pour le délire, juste pour montrer qu'en fait, que l'événement va planter, et donc on peut pas aller jusqu'au bout. Et donc là, je fais planter l'ensemble de mes scénarios parce que je l'ai fait planter, quoi. Mais là, c'est juste pour dire qu'on passe bien par notre use case, grosso modo. Et une fois qu'on est passé par le use case, ce qui est important surtout, c'est de vérifier les conséquences. Donc là, les conséquences, c'est qu'on veut donc... on ne veut pas que John Doe soit membre parce qu'il avait un mail non valide. La différence entre les deux scénarios, entre invalid email et invalid email 2, c'est le type de mail en fait. Il y en avait un où j'ai pas mis le arrobase et il y en a un autre où j'ai mis juste point, j'ai pas mis .fr ou .com. Donc ça, c'est juste pour montrer que le mail il est pas top. Il y a sûrement d'autres cas à tester, mais là c'est vraiment pour faire une première logique métier pour être sûr que les gens après... le mail sera important pour éventuellement leur faire des notifications par mail ou des choses comme ça. Donc là, le test passe. Ouais, en fait, en termes de validation mail, ce que j'ai prévu de faire déjà, c'est que le mec il mette un mail qui est valide, déjà, de base. Et après, derrière, dans le dispositif d'enregistrement, ce que j'aimerais bien faire, parce que ça serait aussi pour éviter qu'il y ait des robots qui s'authentifient sur Bangerang, c'est qu'il y ait une validation, c'est-à-dire j'envoie un mail, je mets un système d'envoi de mail au niveau du serveur pour qu'il envoie un mail à l'utilisateur pour qu'il puisse le valider. Comme ça, s'il y a un robot qui n'est pas équipé de ce système-là, tout Bangerang, toute la capacité de Bangerang à bien fonctionner, c'est qu'il soit équipé de dispositifs anti-fraude, en fait. Et donc, il faut éviter aux gens de pouvoir créer plusieurs comptes pour le même utilisateur, pour la même personne. Il faut éviter qu'un robot puisse s'authentifier à ta place pour voter comme un porc. Enfin, voilà, il va falloir mettre des contre-mesures, on va dire. Par contre, là, je vois... J'ai oublié de mettre le deuxième cas de test. Donc là, forcément, je suis pas passé dedans. Ok, donc là, j'ai bien un... Il est pas membre. C'est-à-dire que là, soit il est membre et on dit qu'il est membre avec certaines informations, soit il est pas membre. Et donc là, il est pas membre. Juste pour vérifier que on ne se trompe pas, à la limite, je peux changer et dire qu'il doit être membre. Et là, normalement, ça doit planter. Mais ça doit planter juste pour lui. Ouais, c'est ça. Le reste des scénarios marche bien. Et là pour lui, ça plante. Donc, c'est OK. On a le test qui passe. Tac. Ensuite, il faut qu'on ait... Ah oui, donc là, il faut aussi qu'on ait un message de type bad email format. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je remets le dernier test. Tac. Et là, le test passe parce que dans mon scénario, j'ai dit qu'on doit avoir un bad email. Mais si par exemple, je dis qu'on a une notification de type succès, là, ça plante. Parce que là, ça me dit, normalement, je suis censé avoir enregistré et le code métier me renvoie email invalide. C'est moi qui ai fait un mauvais test, un mauvais scénario. Donc nous, ce qu'on veut, c'est bien le bad email. Et là, on a la test suite qui fonctionne. Ça, c'est cool. Ok. Et ben là, on a réglé le scénario mauvais mail. Ça, c'est cool. Alors, ensuite, il nous faut un système qui nous permet de dire que le mot de passe n'est pas assez sécurisé.
Alors pour ça, eh ben on va continuer, hein. Donc là, il nous faut un guest, il faut qu'il soit pas membre de Bangerang. Ouais, bah grosso modo, on est sur vraiment le même pattern, sauf qu'on n'a pas la même notification à la fin et on n'est pas avec le même type d'utilisateur. D'ailleurs, par contre, faut que je lui mette un. Je me suis trompé, là, il faut que je lui mette un beau mail, qui va bien. Ça c'était important. Ok. Donc là, on va faire un autre scénario. On reprend le titre. Mauvais. Enfin, mot de passe mal sécurisé. Non sécurisé. Tac. Là, cette fois-ci, donc, la différence, c'est juste au lieu du... Ouais, il faut que je remette le mail à l'origine. Le mail... Ouais, c'est là. C'est johndoe.com. john@do.com. Ça va là. Là, je me rends compte que je vais faire une annulation parce que je me rends compte que dans mes conditions de test, j'ai gardé le même mail. J'ai gardé le même mail, en fait. J'ai vraiment le même test. À part le titre, c'est le même test. Donc là, je me rends compte que ce test-là ne sert à rien. Donc, par contre, j'ai supprimé le test, donc je vais m'aider de mon système de versionning. String. Ah, il est là. Alors, le mauvais mail, c'était johndoe. Voilà. johndoe. C'est ici. Voilà. Donc là, je relance ma test suite. Là, c'est OK. Et là, j'ai bien le cas du mail. J'ai bien le cas du mail qui est OK. Et j'ai bien la notification de type failed. Ça, c'est OK. Ouf. C'est bon. Donc là, cette fois-ci, on a un bon mail, mais par contre, on a un mot de passe vraiment naze. Donc, on va faire... On va forcer le passage par un vérificateur de complexité de mot de passe, en fait. Donc, bah, j'ai mis tout ce qu'il faut, là, normalement. Donc là, normalement, si je lance le test... Ah oui, non. Le test me demande à la toute fin... On veut que l'utilisateur ne soit pas enregistré et on veut qu'il ait une notification de type unsecure password. Donc en fait, vu que là les scénarios sont vraiment simples, j'y vais. Là, je roule plus à 130, là je roule à 200 en fait. C'est que je vais me faire. On va voir hein, si ça passe. Mais on va faire dans notre système de notification. En fait, je pique ma notification bad password. Bad email, et là je vais faire unsecure password. Secure password. La notification qu'on doit avoir, c'est unsecure password. Très bien. On va la mettre ici. Et au niveau de notre scénario, on veut un unsecure. Unsecure password. Là, ça fout le bordel parce que je pense qu'il a jamais été importé une seule fois et donc il le retrouve pas. Et là, si je fais ça, il le retrouve. Donc là, maintenant, quand je lance ma test suite, normalement, je suis censé avoir une test suite qui plante. Parce que là, la test suite me dit déjà... Il n'y a pas d'erreur sur la récupération de l'utilisateur alors qu'on était censé pas l'avoir, donc ça veut dire que l'utilisateur existe.
il a bien été enregistré. Et là, je suis censé avoir une notification de type failed avec du mot de passe pas sécurisé. Or, là, ça me dit qu'il a été enregistré. Donc en fait, l'utilisateur a été enregistré avec un mot de passe qui n'est pas bon parce qu'on ne vérifie pas son mot de passe. Donc, pour pouvoir faire ça, ce qu'on ferait, on va rajouter éventuellement ici. Je vais inverser. Ouais, non, on va faire ici. On va rajouter une condition ici. Donc, on va utiliser un adapteur aussi, parce que là, je veux m'aider éventuellement de ce qui se fait et de pouvoir le modifier du moment que ça respecte ma test suite. Donc on va faire un password validator. Password interactor plutôt. Is password secure. This.password. Et là après on va faire à la place on va faire un else. Un else if. Et là il faudrait qu'on fasse une notification. Donc si jamais tac. Et donc là, on veut, au lieu de faire un bad email, on va faire un unsecure password notification. Donc là, ce qui nous manque, c'est qu'il faut qu'on déclare notre password interactor au niveau du contrat. Il va nous falloir un password interactor contract. Il faut qu'on crée au niveau de notre interacteur un password interactor. Donc, password interactor contract interface password hop, je l'ai vu. Hop, voilà. Et là, par contre, là on a un oui, donc là on l'importe, c'est mieux. Et là, au niveau de l'utilisateur, on cède de l'IDE, on dit que isPassword secure, on veut le déclarer. Et là, par contre, on veut que ça nous dit, on veut que ce soit du booléen. Voilà. Ça a l'air ok. Tout ça, ça a l'air ok. Et donc, là, si j'ai plus de problème de compilation, mais je sais que ça va péter à un moment, donc normalement, on fait une vérification. Là, on a un problème au niveau de notre user builder, c'est que il nous manque justement le password interactor. On va le rajouter. Et là, on va faire un new internal password interactor. Que pour le moment, on va faire quelque chose de débile, hein, et on va augmenter éventuellement, ou on va faire une implémentation technique à la place du internal ou alors du fake. Pour le mail interactor, je vais sûrement le garder, le internal, parce que je pense pas faire de différence entre le fake et l'adapteur de production. Mais là, par contre, on va faire un new fake password interactor plutôt. New file fake password interactor. Donc export class fake password interactor implements password interactor contract. Hop. On le demande d'implémenter l'interface, justement. Donc là, voilà, là, on a tout réparé. On a au niveau du user builder, il faut que j'importe le fake.
C'est bon. Et là, on est tout bon. Je relance mes tests, ça va planter parce que je fais un trop au niveau de mon mot de passe là. Donc là, ça me dit j'ai pas mal d'erreurs not implemented parce que bah, forcément, c'est mon implémentation qui n'est pas faite. Et donc là, notre test, il nous disait bah, si password égale password, on va cracher false. Donc, on va juste faire une vérification comme ça. Tac. Oui, à la limite, on va juste faire ça en fait. Oui. Alors là, il y a des trucs qui vont pas. J'ai fait planter. Oui, c'est normal, je suis con. Je suis con, c'est dans la logique, là, j'ai fait de la merde. Donc si, c'est plutôt... Si mon password n'est pas secure. Si mon password n'est pas secure, dans ce cas-là, je notifie qu'on a fait du unsecure. Sinon, fait le reste. Là, forcément, il y a tout qui passe maintenant. Là, on est bon. Et comme ça, moi, plus tard, au niveau de mon fake password interactor, là, j'essaierai de trouver un... Il y a peut-être un module technique là qui doit exister, une petite librairie, un machin qui fait de la vérification de mot de passe et qui me dit est-ce qu'un mot de passe est valide pour Bangerang. Et pour le moment, au niveau des mots de passe, on va pas être trop énervé par rapport à ça. On va sûrement peut-être plus tard rajouter de la logique pour dire que si on se reconnecte et qu'on a augmenté le critère de sécurisation des mots de passe, et que le mot de passe, l'ancien mot de passe est valide, c'est-à-dire que l'ancien mot de passe est bon par rapport à ce que l'utilisateur a utilisé pour se connecter, mais que le mot de passe n'est plus assez sécurisé et qu'il faut le changer, et ben on pourrait demander à l'utilisateur de dire bah, vous êtes connecté, ok, mais vous n'avez pas le droit de voter tant que vous n'avez pas un mot de passe qui n'est pas assez sécurisé. Ça peut être intéressant de faire ce genre de choses. Ouais, c'est ça, Meomaki, mais c'est pareil, si ça se trouve plus tard, on fera des contrôles beaucoup plus... Peut-être beaucoup plus précis que ça. Au niveau des mots de passe, on pourrait peut-être même vérifier l'âge du mot de passe, c'est-à-dire que le mot de passe, au lieu que ce soit juste une structure de type string, ça va avoir la structure string plus la date. Il faudra envoyer, ou la double authentification, ou vérifier que le mot de passe n'est pas trop vieux, c'est-à-dire que dans la méthode, de notre fake, là, qu'on va dans la vérification que le mot de passe est sécure, on peut rajouter éventuellement la date de création du mot de passe pour s'assurer que le mec il le change assez souvent ou ce genre de truc. Mais c'est pareil, pour le moment, je mets un peu de logique là-dedans juste pour me dire que j'y ai pensé, mais c'est pareil, c'est des trucs qu'on va prioriser dans le temps en fonction des retours. Des retours des utilisateurs et tout ça. Pour le moment, je sais que Bangerang va devoir être sécurisé, mais la sécurisation de Bangerang n'est pas la priorité du moment, en fait. Le but, c'est qu'on commence à avoir de l'usage. C'est ça. C'est soit V2, soit V3, soit jamais, potentiellement, soit jamais. Si les gens disent non, le mot de passe, on s'en fout... Tu nous mets une double autente, déjà. Le mot de passe, on met ce qu'on veut, mais tu nous mets une double autente, c'est-à-dire on peut vérifier, on s'authentifie par le mot de passe, plus au choix le téléphone, un mail de confirmation ou je sais pas quoi. Ça sera déjà très bien pour nous, mais ne sécurise pas, enfin, ne nous demande pas de mettre des mots de passe hyper complexes. Et bah ok, très bien. Ou mets juste un message dans l'interface graphique qui dit vous êtes responsable de votre mot de passe. Bangerang ne fait pas de vérification de votre mot de passe, donc soyez responsable et assurez-vous vous-même de votre propre complexité de mot de passe. Et Bangerang n'est pas responsable si jamais vous vous faites usurper
Enfin, si jamais vous vous faites pirater ou ce genre de truc. Ça peut être plein de trucs comme ça. Ça peut même être, on indique les dates où l'utilisateur a essayé de se connecter, et si jamais l'utilisateur essaye de se connecter avec un mauvais mot de passe trop souvent, et ben là on peut dire, bah là t'as plus le droit de t'authentifier pendant 10 minutes parce que t'as trop bombardé. C'est la technique du brute force, par exemple, quand t'as un robot qui essaie de bombarder les mots de passe sur un compte pour essayer de le trouver, et bah à la limite, tu lui dis, bah voilà, quand t'as fait 3 tentatives au bout d'une minute, et bah tu as le droit de poireauter. Et donc, si t'as mis une complexité du mot de passe assez intéressante, et bah tu vas poireauter pendant 1000 ans avant de trouver, ou voire l'infini. Tu vas poireauter sur l'infini pour trouver ton mot de passe, quoi. Parce que tu mets de la limitation sur les dates de vérification de mot de passe ou ce genre de truc. Mais bon, comme je disais, c'est pas la prio, quoi. Mais par contre, ça sera là. Ouais, alors les navigateurs les stockent quand tu dis que tu veux les stocker dans les cookies ou les choses comme ça. Là, moi, pour le moment, j'ai rien mis, hein. Au niveau des formulaires et tout ça, c'est pareil. Pour que ce soit stocké dans les cookies ou ce genre de choses, ou dans les gestionnaires de mots de passe, il faut que le formulaire il soit fait d'une certaine manière pour que ce soit reconnu comme étant un champ mot de passe, etc. C'est-à-dire qu'on peut même mettre, je crois, dans le code des options pour dire au navigateur non, je n'autorise pas le navigateur à stocker les mots de passe. Ou je l'autorise. Ça après, c'est en fonction de la vision produit qu'on veut appliquer, en fait. Alors, je passe à la suite, hein. Donc là, le insecure password, bah, on l'a fait. C'est-à-dire que là, par exemple, le insecure password, si je mets pas password, justement, on va voir que le test, il va planter. Ouais, enfin, le marathon Bangerang le fait pas trop, hein. Parce que si tu veux te taper, là on est à une centaine de vidéos là actuellement, ça bourre un peu. Par contre, je te recommande par rapport à la vision produit, si tu veux regarder, t'as vraiment les toutes premières vidéos, si vraiment ça t'intéresse pour voir comment je vois le produit à moyen terme, etc. Tu as la vidéo où ça explique pourquoi je fais ce projet-là. T'as aussi une vidéo où je fais les ateliers utilisateurs, en fait, les ateliers UX et UI, où en fait je m'imagine en tant qu'utilisateur et tout ça. Rien que là, avec tout ça, tu as la partie design. T'as déjà toutes les informations sur ce que je veux faire au niveau de Bangerang, en fait. Mais c'est pareil, ça peut changer. Ça peut changer. J'attends d'avoir beaucoup de feedback, et pour avoir du feedback, il faut avoir au moins une première prod pour avoir beaucoup de monde, beaucoup de monde, un minimum de personnes qui puissent au moins l'utiliser un minimum, et me faire du retour sur qu'est-ce qui leur va pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qui manque, etc. Et là, on mettra du gaz là où il faut, et on gérera les priorités au fur et à mesure, hein. Si on nous bombarde d'informations comme quoi Bangerang est sympa mais ne fait pas tout ce qu'on veut, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens veulent l'utiliser. C'est-à-dire que l'esprit du produit, la vision produit intéresse, mais il n'est pas encore assez mature pour être utilisé tel que les gens le voudraient. Donc c'est un super indicateur, je trouve. Donc là, le insecure password, si par exemple je mets un autre mot de passe, autre que password, normalement j'ai ma test suite qui va planter. Voilà, là ça plante. Alors j'ai juste mon dernier scénario qui plante, là, le insecure password, parce que j'ai mis un mot de passe autre que password, en fait. Et donc il est considéré comme secure, et donc on passe la barrière de l'enregistrement, et donc ça valide le scénario, en fait, de facto. Si je suis pas trop gueule. Alors ensuite... Alors là, voilà, là on commence à avoir un cas intéressant, c'est-à-dire qu'on veut pas, vu qu'on a une notion de username, en fait, c'est l'identifiant unique de l'utilisateur. Pour moi, c'est le nom de l'utilisateur. Après, on peut l'appeler comme on veut. L'idée, c'est que si quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on a déjà un utilisateur John Doe qui existe, et on a un visiteur qui veut aussi créer un utilisateur qui s'appelle John Doe.
aussi. Donc là, l'idée, c'est qu'on n'ait toujours qu'un seul utilisateur qui s'appelle John Doe et que l'utilisateur John Doe euh, contient bien les informations de l'utilisateur qui est déjà existant, c'est-à-dire qu'on n'écrase pas avec les données de l'utilisateur qui veut s'authentifier, on va dire, enfin, s'enregistrer. Et par contre, on lui envoie l'information comme quoi, non, 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 on peut pas, enfin, tu peux pas créer l'utilisateur parce qu'il existe déjà, donc il faudra qu'il choisisse un autre nom d'utilisateur. Donc, par contre, là, la structure du test diffère légèrement des tests précédents. Donc, on va faire évoluer la test suite pour qu'on puisse prendre le cas. Alors, le cas guest, en fait, celui-là, il est bon. On va pouvoir le faire, mais par contre, là, je me suis trompé, là, il faut que je mette un end. Le end ici, et on va faire un cas... non, là, j'ai fait des mauvais copier-coller quand j'ai fait les ateliers BDD, je les ai pas recorrigés depuis, mais grosso modo, on doit avoir un test qui nous dit qu'on a un utilisateur. Donc, on y va gentiment, et on va avancer de manière incrémentale dans notre scénario. Donc déjà, on pique le titre. Voilà. On veut un utilisateur... Ah, je lance ma test suite, déjà. Je lance ma test suite. Hop. Hop. Je lance tout. Voilà. Donc là, c'est valide. Il est pas connecté. Ensuite, on veut vérifier que on a un membre avec comme paramètre John Doe, mot de passe et tout ça. Donc, on va rajouter dans notre... Déjà, on va essayer de le faire. Donc c'est à ce niveau-là, il faut qu'on rajoute une condition. Donc on va faire if scénario. Donc là, ce qu'on pourrait faire... Already have Bangarang member. Je mets ça. Comme ça. Et donc là, il faut que je rajoute dans l'interface mon Already have Bangarang member. Et là, je pense, pour pouvoir le faire pas trop connement, on pourrait dire qu'en fait, ce paramètre est optionnel. Et on dit que c'est un user contract. Donc si jamais on a un membre dedans, dans ce cas-là, on peut faire un check dessus. Et si c'est pas le cas, enfin si on en avait un, justement, si on avait un membre, j'avais un test ici qui disait... je pense que c'est lui. Voilà. Et donc là, il faut juste que je mette un end à la place. Donc, on est censé avoir comme phrase end John Doe is a Bangarang member with the following parameters. Donc nous on aurait end John Doe is a Bangarang member with the following parameters. Et donc là par contre c'est pas le scénario with user contract qu'il faudra, c'est le already. Scénario already. Vu que là il n'est pas undefined, là normalement si je passe la souris là-dedans... Oui, là il faut que je fasse des vérifications différentes.
Ça, je pourrais pas. Mais ici, là, je peux faire toujours le with user contract username. Ça va bien. Ça va bien de garder ça. Par contre, il faut que je fasse une vérification. Ouais, non, là, c'est pareil. C'est bon. Ça, c'est cohérent. Enfin, je pense que c'est cohérent. Et donc là, pour valider que je peux le faire, je peux le faire ici, normalement. Parce que là, maintenant, ce truc-là, il correspond à user contract. Et donc là, je peux mettre name. Ça permettra de remonter les informations de l'utilisateur déjà inscrit. Tac. Et donc là, c'est pareil, je vais le faire... ça, c'est bon. Par contre, c'est lui. À la place, en fait, je peux utiliser ça, vu qu'il est déjà fourni normalement. C'est bizarre, parce que normalement, vu que j'ai fait un else, il devrait être considéré comme undefined normalement, enfin comme non undefined. Parce que là, il me dit que c'est user contract. C'est bizarre. Bah sinon, sinon je fais un truc un chouïa plus complexe. On va le mettre comme ça. Là, si je fais ça... Voilà, et là, j'ai user contract. Comme ça, à la limite, je le mets ici. Je le mets comme ça. Et là, je le passe lui. Username. Hop là. Voilà. Je lance les tests, mais normalement, c'est pas OK. Ah oui. Forcément, si je mets pas... Comment je l'avais appelé là? Already. Et donc là, je peux rajouter... Je dis que je veux un compte comme ça, normalement.
Et là, ça plante parce qu'il me dit il y a une erreur, l'utilisateur n'est pas trouvé parce que forcément, je n'ai pas initialisé mon Bangarang Member Interactor. Justement. Donc, ce que je peux faire, c'est que je rajoute une condition scénario. Bangarang Member. Donc si jamais il n'est pas undefined, dans ce cas-là, je peux faire un scénario Bangarang Member Interactor. Et là, je peux dire Bangarang Member Database. Tac. Et là, je peux mettre mon utilisateur dedans. Parce qu'il n'est pas undefined, normalement. Voilà. Et là, ça passe. Alors, par contre, ouais, le cas là où j'ai fait de la merde, c'est que là, j'aurais dû mettre username, password, email et full name. Là, c'est OK. Alors, est-ce que c'était bien les informations que j'avais? Alors non, le mot de passe, c'est pas bon. Le mot de passe, je devais mettre celui-là. T'es où? T'es où le mot de passe? C'est là. Voilà. Et là, je dois juste mettre ça comme ça. Super. Allez, on passe à la suite. Donc normalement, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors là, ouais, là par contre, là on doit avoir un utilisateur qui va s'enregistrer, mais avec des informations différentes. Donc on veut toujours John Doe. On veut un mot de passe différent ici. On veut quoi d'autre? Le mail, c'est Johnny Doe. C'est pas la même personne. Et on veut... On veut... en full name, Johnny. Voilà. Donc là... ouais. On va rajouter... flottante. L'action d'enregistrement, pardon. Donc là, c'est OK. Ça passe. Et là, par contre, on doit avoir toujours le Bangarang Member avec les paramètres, par contre, qui vont bien. Donc, il va sûrement falloir qu'on modifie le test. Donc, on va juste faire... On va rajouter ici une autre condition. On va vérifier si on avait un Bangarang Member de prévu à la base. Il nous faut le même retour, le même zen
Ouais. Il nous faut le même zen que ça. Par contre, il va falloir aussi que je lui fasse une... que je lui fasse une constante là pour ce truc-là. Ensuite, username. Et là, on veut que ce soit Bangarang member entier. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Donc là, si je lance... Ah, là, on a un souci. Là, on a un souci, c'est que on était censé avoir John Doe. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait une connerie en fait, déjà. Je me rends compte là au niveau de mon test. C'est que Johnny Doe, c'est l'utilisateur qui va... J'ai modifié la mauvaise... les mauvaises lignes. Donc là, à la fin, je me retrouve dans mes contrôles. Là, au lieu d'avoir John Doe avec le compte, le mot de passe, je me retrouve avec un écrasement et j'ai le nouvel utilisateur qui voulait s'enregistrer, qui a pris sa place en fait. Ça l'a remplacé. Donc là, ce qu'il faut, c'est vérifier si on... Par contre, le username n'est pas changé. Donc si jamais le username est identique, si on a déjà un compte qui a le username existant, on refuse. Donc, on va rajouter une vérification. Donc, this Bangarang adapters. Donc là, on veut le member interactor. Member exist with username. Donc là, on pourrait mettre this username. Donc si jamais il existe, on fera quelque chose, on ne sait pas encore. Mais par contre, on fait pas le reste. On veut surtout pas rentrer dans ces choses-là, si jamais il existe déjà en fait. Donc, ok. Donc, on rajoute la méthode dans le contrat. On dit que c'est censé renvoyer du booléen, ce truc-là. D'ailleurs, j'ai fait une boulette. C'est is member exist. C'est-à-dire que c'est un booléen. Par contre, le is signing, pourquoi j'ai mis un booléen majuscule, ce truc? C'est chelou. Donc, is member exist with username. Plutôt, c'est pas exist. C'est... Juste ça. On va faire ça.
Donc là c'est ok. Ensuite au niveau du user builder ça gueule parce qu'on a le member interactor au niveau du fake qui ne respecte pas l'interface. Donc on implémente l'interface. Et donc là ce qu'on veut c'est... On va faire un this Bangarang member somme member username égale username return. Donc ça me renvoie un booléen. Donc si jamais il y en a déjà un qui existe, normalement, ça je le mets en public. Voilà. On est bon ou pas? On est bon. Ça c'est cool. Ensuite, eh ben on va vérifier. Normalement, on est censé avoir une notification quand il y a ça. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai bien mon utilisateur de base qui reste. Et donc, vu que je récupère l'utilisateur à partir de son username, forcément, je n'ai pas les autres utilisateurs. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Par contre, là, il y a le... Ouais, là, il y a eu un souci. Ça, c'est chiant, c'est avec le if, là. C'est casse-couille. C'est ça, là qui... C'est au niveau des indentations, au niveau des descriptions, là, c'est vraiment chiant. Cette histoire, ça fait vraiment un code chelou au niveau des tests. Ça, c'est parce que je saute les lignes comme ça, mais je pourrais le faire autrement en faisant une seule ligne, mais c'est chiant. Ou alors tout ça, faudrait que je le transforme, faudrait que je fasse une fonction en fait. Je le transforme en une fonction et ça ferait le café en fait, je pense. Ça, je pourrais le faire plus tard. Donc ensuite, je fais le test suivant. Et là, le test suivant, je m'attends à avoir une notification, hein, normalement, si je dis pas de bêtises. Sauf que là, c'était du already member of Bangarang. Donc... Là, la notification, c'est du unsecure password. Ouais, c'est ça, t'as raison. Donc là, voilà, là j'ai un problème. C'est-à-dire que là... J'ai pas de notif, en fait. Je suis en undefined. Je me retrouve en undefined. Donc ça va pas. Donc ce qu'on peut faire... pour la déjà, on va créer la notification supplémentaire. J'ai fait de la merde. Voilà. La notification qu'on veut, c'est... Et où? Et où la notif? Donc, already member. Ce qui m'embête avec ce type de notification, c'est que on informe que le membre existe déjà. Donc s'il y a quelqu'un qui s'amuse à scanner les users, les utilisateurs,
Mais ça, c'est pareil. Si à un moment, je me rends compte... Enfin, il faudrait peut-être que je mette de la sécurité là-dessus. C'est pour éviter les tentatives... Enfin, c'est de mettre du throttle sur ce genre d'événement, en fait. Et ça, c'est pareil, ça pourra se faire plus tard. Donc, je peux piquer ça. Au niveau de mon scénario, je lui dis la notification attendue, c'est celle-ci. Là, normalement, dans mon intitulé de test, j'ai bien... Je suis censé avoir du Already Member of Bangerang, donc ça, c'est OK. Mais par contre, la notification déconne parce que au niveau de mon utilisateur, je n'ai pas fait la notif. On va la rajouter. Notif, je la stocke ici, vite fait. Je l'avais de copier. Je récupère mon système de notification. J'ai appuyé sur un truc là, ça a fait de la merde. Je sais même plus ce que c'était. Non. 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 Oui, c'est le fait de rouvrir ça. Je fatigue. Pareil, je suis pas encore un pro d'utiliser tout au clavier en fait. Je suis tout le temps en train d'alterner entre la souris et le clavier, ce qui fait que des fois j'ai les doigts qui sont pas alignés en fait avec les touches, et donc je me mets à toucher les mauvaises touches et je fais de la merde. Voilà. Donc là, j'ai mon scénario qui passe, nickel. Donc ça c'est cool. Et j'ai mes anciens scénarios qui continuent à fonctionner. Donc les vérifications que je fais à ces endroits-là fonctionnent correctement. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Ensuite, normalement, il nous reste encore un dernier scénario. Donc celui-là c'est fait. Already Member of Bangerang, on l'a déjà fait. Ah, par contre là j'ai une merde. J'ai le object là. Il y a un truc à ce niveau-là. C'est ici. Voilà. Ah, c'est OK. Là, c'est OK. Donc ça, c'est bon. Je me retrouve bien avec ce que je veux. Ça, c'est OK. Et l'autre cas où on veut pas... Ouais, là, c'est le cas où en fait, on a un utilisateur qui est déjà enregistré dans Bangerang. Mais... Et l'utilisateur veut en plus enregistrer un autre compte. Donc là, c'est un peu fort de café, c'est-à-dire qu'on a un mec, on sait que le mec est... Et le mec sait qu'il existe déjà dans Bangerang et il veut se créer un deuxième compte. Donc ça, c'est la première sécurité anti-double compte. C'est grosso modo, si tu t'es déjà inscrit, surtout que quand j'ai pas encore mis d'action de log-off, en fait. C'est-à-dire que quand tu commences à revendiquer, tu es obligé de te connecter et j'ai pas d'action de déconnexion pour le moment dans l'application. Donc, ça veut dire que le mec, pour pouvoir se réenregistrer, il est obligé de tricher et donc s'il est déjà connecté, à un moment, on doit... Enfin, ça c'est le mec qui va faire n'importe quoi. Donc on va faire ce scénario. Allez, je pique le titre déjà. Tac. On rajoute le scénario en plus. On prend le titre
que je veux. Ça. Voilà. Et là, on veut quoi? On veut que... Ouais, là, il y a les... Là, ça se marche un peu, là. C'est-à-dire que là, normalement, j'ai le Sindin. Donc là, ça, la phrase est pas bonne, hein, mais on veut que l'utilisateur soit enregistré. Donc, il faudrait déjà ici... Parce que là, si je lance le scénario de base... Je le relance comme ça. On veut qu'il soit enregistré. Donc, il faut qu'on fasse un test différent. D'ailleurs, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on pourrait... Ouais, ça je sais, Meomaki, mais ça va être beaucoup plus tard en fait. Ouais, je sais. Alors pareil, ouais, numéro d'impôt, numéro de sécu, ça je sais aussi. En fait, c'est pour plus tard, mais c'est pareil, c'est V2, V3. Enfin, puis peut-être que quand on en arrivera là, on aura des moyens, pour faire venir du dev plus, enfin augmenter la cadence, parce que l'idée c'est que je voudrais que Autonome puisse... Je voudrais que Bangarang puisse rester autonome sur ses moyens d'authentification et d'identification des personnes, parce qu'en fait, le Bangarang pour moi, ne doit pas être attaché à des États ou à des dispositifs de contrôle étatique. Je trouverais ça... parce que déjà, les États vont pas forcément être pour, parce que Bangarang ne leur appartient pas, vu que c'est open source et tout le merdier. Donc, tout de suite, se raccorder à du France Connect ou ce genre de délire, les mecs, ils vont pas vouloir. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser pour pouvoir se connecter à France Connect, les mecs, ils vont vouloir... ils doivent autoriser Bangarang pour avoir France Connect comme fournisseur d'identité. Et donc, il faudrait faire ça pour tous les pays. Tout en sachant que tu as certains pays qui n'ont pas ces systèmes-là. Par contre, ce que j'ai prévu de faire, mais c'est pas encore clair dans ma tête, c'est que des membres à l'intérieur de Bangarang pourraient décider d'être des valideurs d'identité. C'est-à-dire qu'on pourrait dire je veux vérifier des identités dans Bangarang sur des identités sur lesquelles Bangarang aurait lui-même un doute sur la véracité du compte. C'est-à-dire potentiellement le compte serait identifié comme un compte de fraudeur. Avec des systèmes anti-fraude, de détection de fraude, etc. Sur les types de connexions, sur les vitesses, la vitesse à laquelle le compte fait des actions ou des choses comme ça. C'est-à-dire tu sens déjà que c'est pas un humain qui pilote Bangarang là derrière. Tu sens que c'est à moitié un robot. Et donc, dans l'idée, on pourrait avoir des membres qui pourraient dire « Bah tiens, je voudrais vérifier des identités. » Et dans ce cas-là, quand tu rentres en mode identité, alors il faut être équipé, hein, il va falloir de la webcam ou des choses comme ça, c'est qu'on pourrait utiliser de l'outillage de type visioconf pour déjà vérifier que la personne est un humain en face. C'est-à-dire que la personne qui utilise Bangarang est un humain et pas un robot. C'est-à-dire que on vérifie que la personne est connectée. Pour vérifier que c'est un humain, il y aurait un autre humain qui va lui demander un truc d'humain, c'est-à-dire un truc qui est improbable à vérifier au niveau d'une machine. Par exemple, là, si je te dis, toi, Meomaki, prouve-moi que t'es un humain, là, je te parle. Si tu me réponds dans le chat, si tu m'écris dans le chat Toto23, là, t'as le temps de l'écrire. T'écris Toto23, là, en 2 secondes. Si je vois dans le chat que c'est écrit Toto23, ça veut dire que tu es un humain. Parce que le moyen technologique pour qu'il y ait une machine au cul pour identifier ce que je viens de te dire, puis analyse le message pour écrire Toto23, ça va prendre... ça demande des moyens technologiques colossaux, en tout cas à date, aujourd'hui.
Donc rien que de faire ça à l'intérieur de Bangerang entre membres, c'est-à-dire que là, par exemple, je viens de prouver que toi, t'es un humain, tu vois. Et donc, on peut mettre ce genre de dispositif, quand Bangerang détecte ou Bangerang n'est pas sûr que ce soit une machine ou un humain, on pourrait dire, bah, s'il vous plaît, autre utilisateur, veuillez vérifier que tel utilisateur n'est pas une machine. Et donc, dans ce cas-là, oui, c'est ça, via de l'IA. Mais le problème, c'est que l'IA, il faut aussi la programmer pour qu'elle fasse des demandes de choses qui ne sont pas gérables par une machine. Surtout que le code va être open source. Donc là, ça peut être chaud. Parce que si tu mets l'algorithme open source, voilà, c'est un peu la baise. Mais par contre, oui, tu te demandes de renseigner par un moyen X ou Y. C'est-à-dire que tu demandes par un moyen vocal de répondre à une interface graphique, c'est-à-dire que tu passes par 2 canaux d'information différents. Il faut augmenter les moyens technologiques pour pouvoir répondre à ce genre de contrôle, en fait. C'est un peu l'idée que j'ai en tête. Donc déjà, là, tu valides que les gens sont humains. Déjà. Ensuite, il faudrait vérifier qu'il n'y ait pas 2 humains différents. Et donc, dans ce cas-là, tu pourrais aussi utiliser des systèmes un peu comme ce qu'on te demande quand tu t'inscris sur des plateformes, des banques et tout ça. C'est-à-dire qu'on te demande des justificatifs. C'est-à-dire que les justificatifs seraient un peu stockés dans Bangerang ou pas, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de fournir le justificatif pour vérifier qu'il n'y ait pas... que le justificatif où contient ton identité correspond à l'identité que tu as déclarée dans Bangerang, en fait. Donc, par exemple, si dans Bangerang, on dit... ouais, voilà, la carte d'identité, ou par exemple ta carte vitale, ton passeport... mais c'est pareil, vu que Bangerang a vocation à être international et à être aussi très utilisé, je pense, j'aimerais bien, dans des pays en voie de développement, j'aimerais utiliser des moyens technologiques fiables, mais simples aussi. Donc, c'est pour ça que, par exemple, un appel téléphonique pour que quelqu'un me dise... ou juste avoir les smartphones commencent à être vachement répandus, donc... de prendre en photo ta carte d'identité pour la déposer dans Bangerang, mais par contre ta carte d'identité elle est stockée de manière sécurisée, de manière encryptée, de telle manière à ce que uniquement toi et Bangerang et le système interne puissent accéder à la carte d'identité, à la photo, à tout ce que tu veux. Voilà. Tu peux aussi éventuellement utiliser de la technologie de reconnaissance faciale pour être sûr qu'il n'y ait pas... Enfin, chaque visage est unique, normalement. Et donc, tu pourrais peut-être utiliser des technologies de reconnaissance faciale avancées, non pas pour identifier que toi, c'est bien toi, mais surtout qu'il n'y ait pas 2 comptes auxquels toi, tu es inscrit, tu vois. Vu que ton visage, c'est un peu une carte d'identité avec la reconnaissance faciale, il faut pas qu'il y ait 2 comptes qui aient la même signature de visage, en fait. Enfin, c'est tout ce délire-là où, en fait, c'est hyper chiant. Tu as Tu ne veux pas utiliser des moyens étatiques, parce que en plus les moyens étatiques dans certains pays, je te raconte pas la fraude, hein, tu donnes du bakshish, le mec il va ouais t'inquiète, t'es bien Billy, et t'as 40 000 Billy qui correspondent à Billy, tu vois. Donc au niveau de certains états, c'est hyper chaud. Donc utiliser des moyens étatiques pour faire de la vérification d'identité, je suis moyennement chaud, parce que déjà faut y avoir accès, et pour autant ils sont pas forcément si... sécurisé que ça, en fait. Après, je peux me tromper, mais j'ai un peu des doutes là-dessus. Et en même temps, mettre beaucoup de moyens technologiques... si t'as besoin de gros moyens technologiques pour vérifier une identité, bah, les mecs qui sont dans des pays en voie de développement, ils ont pas forcément, tu vois, le smartphone avec la webcam, machin, ils ont pas forcément tout ça, les mecs. Et ça c'est chiant, quoi. Donc il faut un truc, un juste milieu, je pense. Donc pas accès à Bangerang. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, si j'aurais rendu Bangerang payant, bah, un mec qui est pauvre, il va pas se connecter à Bangerang. Alors que déjà, quand c'est gratuit, il suffit que je l'avais expliqué dans l'aspect vision, il suffit que tu aies un accès à Internet ou que tu aies accès à un ordinateur. Et ça, maintenant, dans beaucoup de pays, même en voie de développement, ils mettent au moins un ordinateur dans le village, dans la bibliothèque, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait au moins accéder à Bangerang.
soit de chez soi, soit dans un lieu proche de chez soi, en fait, ou accessible partout. Voilà, chez le voisin, chez ta grand-mère, chez tes parents, enfin tu vois, même les enfants pourraient utiliser Bangarang en utilisant le téléphone de leurs parents, et ils ont leur propre compte, etc. Mais pour autant, les critères de validation d'identité, il faut pas avoir besoin d'un iPhone 9, d'un iPhone 14 avec reconnaissance faciale de l'espace, machin. Parce que, enfin, sinon, c'est pareil. Les moyens technologiques vont limiter l'accès à la technologie, quoi, à l'application, parce qu'elle a des moyens de vérification, enfin des prérequis technologiques trop forts par rapport à certaines populations. Donc c'est pour ça, c'est hyper chiant, et de toute façon, j'ai pas la réponse aujourd'hui, et on va avancer pas à pas sur ces étapes-là, parce que ça sera à la fois jamais complètement sécure, comme n'importe quel niveau de sécurité. En fait, il y a toujours des probabilités qu'on la pète. Le but, c'est que les probabilités soient extrêmement faibles, en fait. C'est un peu le but de la sécu, enfin, c'est comme ça que je l'entends, voire infiniment faible, en fait. Il faut tendre vers l'infiniment faible pour que ce soit extrêmement sécurisé. Donc déjà, on va essayer de protéger à ce niveau-là. Et en même temps, je suis pas un expert de ces trucs-là non plus. Et donc, le jour où Bangarang va prendre du skill, parce que les moyens dans Bangarang vont évoluer, parce que potentiellement il y aura de l'usage, et bah dans ce cas-là, on fera venir des crypto-mecs de dingue, des mecs qui sont des experts de la sécurité et du contrôle d'identité, de machin, de bidule, pour mettre en place des moyens à la fois extrêmement bien foutus, mais aussi extrêmement simples, pour pouvoir garantir les identités, ou en tout cas garantir l'unicité du compte. C'est-à-dire que chaque personne ait un compte, ni plus ni moins, en fait. C'est limite, faudrait demander aux hôpitaux, à la naissance d'un gamin, de fournir l'acte de naissance à Bangarang pour que Bangarang lui crée un compte, en fait. Et on donne une enveloppe au gamin quand il a juste l'âge de comprendre ce que c'est que de recevoir un courrier et de s'inscrire sur une application. Tu vois, enfin, mais c'est pareil. T'as certains hôpitaux où les médecins, ou enfin les mecs qui gèrent les naissances peuvent frauder. Tu vois, ils pourront faire des fausses naissances ou ce genre de délire, quoi. Donc c'est hyper complexe. C'est hyper complexe, et aujourd'hui j'ai pas spécialement la réponse, mais ça tu l'as dans n'importe quel. Tu l'as pour n'importe quel système, tu vois. C'est pareil, en France, on pourrait demander au maire, par exemple. On pourrait demander au maire de faire les inscriptions des membres dans Bangarang. Mais dans d'autres pays, le maire, c'est pareil, il peut être soumis au bakshish. Tu pourrais avoir des maires qui veulent créer des faux habitants, enfin des faux membres de Bangarang, parce qu'ils veulent voter 15 fois sur le même sujet. Enfin voilà, c'est un peu chaud. Ça, c'est une discussion hyper complexe, et tout ça pour te dire que j'ai pas la réponse, en fait, aujourd'hui. Donc, on va y aller gentiment, dans le temps, on verra ce que ça donne. Et ça va évoluer. Alors, est-ce que je voulais faire... ouais, c'est ça, étape par étape. Là, ce que je voulais faire, c'est donc faire un cas où, en fait, on a... scénario... Ouais, je voulais faire une ternaire, en fait, là-dessus. Scénario... Point... User... Sign in... Et là, on veut dire... Bah, si c'est rien, on met rien. Sinon... non. Je fais une ternaire de merde, là. Tac. Tac. Et là, je vais mettre un note dedans. Avec un espace là, comme ça. Tac. On va rajouter ça dans le scénario. User sign in, un petit booléen des familles. Donc là, ça gueule dans tous les sens parce que j'aurais dû les rendre
J'aurais dû les rendre optionnels, ces trucs-là, pour respecter solide. Pour autoriser, je sais plus comment on dit, autoriser l'évolution, je crois. Ouvert, c'est quoi déjà? Ouvert... Merde. C'est quoi? Je m'en souviens jamais. C'est comme ça qu'on l'apprend aussi. Hein. C'est open close. Ouvert à l'extension, mais fermé à la modification. C'est ça, open close principe. J'essaye de le faire, hein, mais des fois, je pense pas à ces choses-là, et donc... c'est justement durant la phase de refacto où on peut se dire il faut qu'on essaye de respecter solide à chaque étape, et donc... c'est là où on peut passer un peu de temps à le faire, quoi. Et donc là, ce qu'on voudrait, bah, on peut mettre user sign in. Et là, ce qu'on peut faire, on pourrait mettre ça en fait. Scénario. Voilà. Est-ce que ça passe? Alors là... Oui, bah là... Ouais, c'est ça. Donc là, on a un problème parce que l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, vu que l'utilisateur n'est pas connecté, on va faire... Bah pareil, on va faire un petit... Scénario. User signing. Donc dans ce cas-là, le Bangarang Member Interactor, on va lui dire qu'on veut sign in database. Et dans ce cas-là, on peut mettre scénario. Et donc on veut qu'il y ait déjà l'utilisateur... oui, c'est ça, on veut déjà que... Oui, c'est ça en fait, on veut... Je vais mettre le user contract dedans. Donc là... Non, là il y a un souci. Par contre, je crois qu'il faut que je mette les deux choses pour qu'on soit sign in. Je crois qu'il faut qu'on soit à la fois en tant que membre, mais aussi dans le member database. En fait, c'est deux bases différentes. Si je mets ça... Ouais, là ça passe. Là ça passe bien. Donc là, dans ce cas-là, on est bon. Et j'ai mes autres tests qui ne sont pas pétés. C'est ok. Ah, par contre, on veut qu'il ne soit pas membre. Comment je pourrais faire autrement? À la limite, je pourrais faire un... Je pourrais utiliser le Ready Have Bangarang Member. Ah oui. Avec le user signing en fait. C'est-à-dire que si... Ouais. Ce que je fais... Cliché. C'est-à-dire que là, en fait, je fais ça. Et en fait, je me connecte non pas là avec en sign-in, en signed-in. Je vais pas utiliser le user contract. Déjà ça, je voulais le mettre avant. Ça, sympa de le mettre au début. Là, je change rien.
Ah oui, mais ça, je ne peux pas. Ah oui. Ouais, vu que je fais un if. Bah, c'est pas grave, on va faire un let. Hein. Tac. Donc là, là, ce que je ferais, c'est au niveau du... Si jamais l'utilisateur est connecté, je vais le connecter avec le... Déjà, je vais le connecter avec lui. Avec lui. On va faire ça. Donc là, on va utiliser lui. Et au niveau... On va mettre lui en tant que membre. Vu qu'ils ont le même identifiant, à la limite, ça c'est ok. Je pense que ça c'est pas mal. Et donc, si jamais... C'est quoi le message déjà? Ah si, il faut que... Non, bah là on va faire un autre... on va faire un John Doe 2 là. Hein. On va faire un new account. New user. Is not. On veut pas avoir de compte new user. Donc là, si je reprends, on veut pas qu'il soit un background member. Donc en fait, ça serait le compte. Ça serait lui. Je te remercie. Je te remercie pour ton message. Puis passe une bonne journée toi aussi. Hein. Des bisous. Tac, tac, tac. Alors, on va mettre new user. Là-haut. Il voulait un mot de passe. Ouais, on s'en foutait du mot de passe. Hein. Juste pour dire que c'est pas la même chose. Juste pour dire que c'est pas la même chose. Tac. Alors. Hop.
va renseigner username. Vas-y. Hop, typo. C'est bon. Ouais, donc John Doe. Ok. Donc ensuite, on va retirer. Tout ça. Et là, donc, le new user is not a background member. Donc, est-ce que on a... C'est pas vraiment ça. Là, c'est quoi le message? Est-ce que ça irait? Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on... Ouais, ça passe. Comme ça. Alors... Quand l'utilisateur, ça, faire. Ouais. Ensuite, on veut que new user ne soit pas background member. Merde. Merde. Qu'est-ce que ça dit là? Ah, là, ça fait username. Donc là, il faut que je fasse un autre check.
Là, ce qu'on veut, on est dans le cas où en fait, on... Ça. Donc là, on n'a pas new user. Alors pourquoi on ne l'aurait pas? Pourquoi on ne l'aurait pas? Justement, on devrait... J'ai pas rajouté de business logique, donc on devrait... On devrait l'avoir dedans. On va essayer de remplacer. Alors ça, pour le savoir, il faut que je regarde la notification. La notification qu'on a. On est rentré dans quel cas là? Feel the touch of the Orient with Café de Anatolia. Bah oui, parce que... Ah mais ça c'est un cas où ça ne rentrera jamais en fait. C'est un cas où ça n'arrivera jamais. Je dis ça... C'est un cas, ça peut pas arriver parce qu'on est des... Dans quel cas on aurait pu...
Bah oui. Puisque c'est l'utilisateur connecté qui va faire l'appel d'enregistrement, donc vu qu'il est déjà connecté, on ne rentrera jamais dans ce cas-là en fait. Donc ce scénario, il n'est pas utile. Donc le sign-in, user sign-in n'est pas nécessaire. Donc ça déconne. Ça déconne à plein tube. Tac. Ok. On est bon. On est bon, on a récupéré la merde. Alors. On a terminé la feature, là il reste combien de temps? Bah, il va être midi. Il va être midi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors on va faire un peu de rangement là. Ce merdier. Je pense qu'on peut faire pas mal de petits boulots sympas là. Parce que là c'est un bordel. Est-ce que j'y vais un peu plus vénère ou pas? Non.
Non, je vais stopper là. Je vais stopper là pour ce midi. Je pense que c'est pas mal du tout. Tac, je vais mettre ça comme ça. C'est pas mal du tout. Je suis sur Builder, il va aller. Voilà. On a tous nos tests qui fonctionnent. Par contre, si je reviens au niveau du devlog, t'es où? T'es là? Ça, c'est OK. Alors, je pense pas mettre à jour mes trucs. Ça, c'est OK. Et par contre, là, ce qui me dérange, c'est... Il faut qu'on fasse ça, là, cet après-midi. C'est de retirer la notion de mot de passe dans le contrat de l'utilisateur. Ça m'embête de traîner le mot de passe tout le temps. Le mot de passe, on doit le fournir uniquement lorsqu'on veut se connecter. Au niveau du use case, il faut le fournir. Et quand on veut s'authentifier. Donc on va faire une base utilisateur mot de passe, un truc comme ça. Une base de cred. Mais autrement, il faut pas qu'on se balade avec le mot de passe en clair partout dans la business logic. Je trouve ça un peu dégueulasse. Donc au niveau du contrat de l'utilisateur, il faut qu'on retire. D'ailleurs, on va le démarrer tout de suite. En fait, on va céder de refacto. En fait, tout notre code marche. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on retire la notion de mot de passe au niveau du contrat d'utilisateur. Donc, ce qu'on fait, c'est au niveau du user contract, en fait, le mot de passe, on n'en veut plus. Le mot de passe, on veut pas le tirer. Et donc, il va falloir qu'on résout tous ces problèmes. D'ailleurs, on va le faire. On va le faire, mais on va le faire gentiment. Donc, pour YouTube, on arrête cette vidéo là, on l'arrête maintenant. J'espère que la session vous a plu. La prochaine session, c'est une petite faction de refacto justement pour virer la notion de mot de passe là où on veut pas, pour pas traîner ça dans tous les sens. On va faire ça cet après-midi, donc pour vous, ça sera la prochaine vidéo qui va sortir c'est la prochaine vidéo quoi. Et pour ceux qui sont sur le stream, moi je vais faire une pause déj. On va faire une pause déj et puis je reprends. Là il est quoi, midi? Ouais, je pense que je vais reprendre vers 13h30, 14h. Je vais tenter 13h30, comme ça on va pas terminer. On va pas terminer trop tard. Tac. Je fais un petit message de pause là. Petit message de pause 13h30. Tac. Tac. Bon, j'espère que ça vous a plu. On arrête là. Salut YouTube, à la prochaine. Des bisous, prenez soin de vous et à bientôt.